Dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir ses photos culinaires en contre-jour. Je vais commencer par définir ce qu'est le contre-jour, pour quel type de sujet est-il particulièrement adapté, et enfin je vous donnerai mes conseils pour réussir vos photos à contre-jour. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photographie et au stylisme culinaire. Je publie une vidéo par semaine, qu'il s'agisse de coulisses de shooting ou de conseils comme dans le cadre de cette vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le contre-jour? Le contre-jour, c'est tout simplement lorsque la source de lumière est face à l'appareil photo. Donc vous allez avoir votre sujet, la source de lumière et l'appareil photo. L'appareil photo peut être directement face à la source de lumière ou il peut être légèrement à droite ou à gauche. Dans tous les cas, pour savoir si votre photo est à contre-jour, il suffit de regarder les ombres. Les ombres vont être sur le devant de votre sujet. Dans ce cas-là, c'est qu'on a un contre-jour. Alors il est vrai que je recommande souvent d'utiliser une source de lumière latérale quand on débute. C'est-à-dire qu'on va avoir la source de lumière, le sujet et l'appareil photo. Donc ça va faire une sorte d'angle à 90 degrés entre le sujet et l'appareil photo et le sujet et la source de lumière. Ce type de lumière est assez facile à utiliser puisqu'il est flatteur pour n'importe quel sujet. Il va vraiment permettre de donner de la dimension au sujet. Mais dans certains cas, j'aime utiliser le contre-jour parce qu'il permet vraiment de donner un effet différent et va vraiment permettre de mettre en valeur certains sujets. Alors de quel sujet je parle? Je parle tout d'abord des boissons. Pourquoi? Parce que les boissons généralement sont dans des verres transparents et les boissons, quand elles sont transparentes et qu'elles ont une lumière qui va les frapper de derrière, on va avoir une sorte de jeu de reflets et de transparence qui est super beau à mettre en scène et à photographier. Quand vous allez avoir une lumière dure, donc une lumière qui va être directe, vous allez avoir des ombres très très intenses. Et quand vous avez des verres qui sont sculptés ou peut-être colorés ou avec un liquide coloré à l'intérieur, ça va créer des reflets sur les ombres et c'est vraiment très beau je trouve. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent en photo de boisson. Mais ça fonctionne également avec une lumière douce. Je vous parlais de lumière dure, mais pour les boissons, on peut également utiliser une lumière douce sans aucun souci. On aura également cet effet de transparence. J'aime également utiliser le contre-jour pour mettre en valeur la texture de mon sujet. Qu'il s'agisse d'un ingrédient ou d'un plat, regardez s'il y a vraiment une texture un peu atypique ou que vous souhaitez mettre en valeur. Et bien pour cela, le contre-jour est vraiment parfait. Le contre-jour fonctionne également pour les objets brillants ou quand on souhaite mettre en valeur la brillance d'un ingrédient par exemple ou d'un plat, ça fonctionne aussi bien que la texture. Il permet également de dessiner des silhouettes, qui peut être intéressant quand on crée une certaine mise en scène, ou de mettre en valeur des formes. Et enfin, l'autre point sur lequel il peut être intéressant, c'est pour photographier de la fumée. Alors je ne parle pas de mettre votre source de lumière directement derrière la fumée, parce que là on ne va pas la voir, puisque on va avoir la fumée qui va être blanche, et si on a une source de lumière derrière, la fumée n'apparaîtra pas. Mais il faut que la source de lumière vienne du derrière, alors plutôt d'un côté ou en hauteur, pour faire vraiment ressortir la fumée par rapport à l'arrière-plan. Mais ça c'est assez technique, donc ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour résumer, le contre-jour ça fonctionne bien pour les boissons, pour mettre en valeur la texture ou la brillance d'un sujet, pour créer des silhouettes ou mettre en valeur des formes, et pour la fumée. Maintenant voyons comment réussir ces photos à contre-jour. Premier conseil, c'est de bien choisir l'angle avec lequel vous allez faire la photo. Alors il y a l'angle par rapport à la source de lumière, donc plutôt à gauche, plutôt à droite ou directement face à la source de lumière, ça c'est un point. Donc là il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez en fonction de la composition que vous souhaitez faire. L'autre angle, ça va être en hauteur. Donc quand vous êtes directement en flatless, c'est-à-dire en vue de dessus, on ne va pas parler de contre-jour, parce que finalement c'est juste une direction de la lumière qui vient du haut ou elle pourrait très bien venir du bas ou des côtés. Dans ce cas-là, on ne parle pas de contre-jour. Vous allez avoir l'angle de face. Dans ce cas-là, vous allez voir la source de lumière derrière votre sujet. Et ça fonctionne bien avec les photos de boissons encore une fois. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement avec des verres de vin par exemple, ou que j'ai utilisé dans une de mes dernières photos de splash,
On va avoir la source de lumière qui va être blanche, donc pour cela il faut avoir une source de lumière qui est uniforme et qui va permettre de faire ressortir la silhouette du verre et le liquide, et donc on va avoir quelque chose d'assez amusant, d'assez intéressant. Vous pouvez également utiliser un angle de prise de vue entre 25 et 75 degrés. Donc là, j'ai pas un angle à vous recommander en particulier. Ce que je vous conseille, c'est de prendre votre appareil photo à main levée. Donc vous mettez votre trépied de côté et vous allez regarder en fonction de l'angle que vous faites, l'effet que cela a sur votre sujet, sur la texture, sur ses ombres. Et généralement, on a vraiment un rendu différent en fonction de l'angle que l'on fait avec le sujet et donc avec la lumière. Après, vous pouvez également choisir un angle de façon à ne pas avoir la source de lumière, donc évitez de vous mettre trop bas. Et après, au niveau de la hauteur, c'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que cela a sur la texture ou sur la brillance du sujet. Une fois que vous avez trouvé votre angle, vous pouvez bien sûr utiliser votre trépied pour faire les photos. Deuxième conseil, c'est de bien observer les ombres de votre sujet, et notamment si vous faites des photos de boissons. En particulier, si vous utilisez la lumière dure, vous allez avoir des ombres qui vont être très intenses, et vous allez avoir des ombres qui peuvent être colorées si vous utilisez un liquide ou un verre coloré. Et du coup, ça peut être intéressant de jouer justement avec ces ombres. Si vous utilisez plusieurs verres, regardez si les ombres se croisent, comment elles interagissent ensemble. Donc prenez ça en compte parce que parfois, en lumière dure et en contre-jour, finalement, les ombres sont un sujet à part. En parlant des ombres, un conseil que je vous recommande, c'est d'utiliser un réflecteur. Le réflecteur, qu'est-ce que c'est? C'est une surface blanche ou argentée, donc ça peut être très bien une grande feuille cartonnée ou un carton sur lequel vous avez scotché du papier d'aluminium, que vous allez placer face à votre source de lumière, et votre sujet va être entre la source de lumière et votre réflecteur. Ce qui fait que la lumière va arriver sur votre réflecteur et elle va se réfléchir, d'où le nom réflecteur, et du coup renvoyer de la lumière un peu moins intense sur votre sujet et du coup de l'autre côté que celui de la source de lumière. Ça permet de diminuer les ombres. Attention, alors je le répète assez souvent, mais je pense que je vais le répéter à vie, c'est d'éviter de mettre votre réflecteur trop proche de votre sujet. Si vous mettez votre réflecteur vraiment proche du sujet, vous allez complètement supprimer les ombres. Et les ombres, c'est ce qui permet de donner du contraste et de la dimension à votre sujet. Donc on ne souhaite jamais supprimer les ombres. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre réflecteur et de l'approcher plus ou moins de votre sujet et de regarder le rendu que cela a. Choisissez la distance qui est la meilleure selon vous, qui permet de déboucher un peu les ombres sans pour autant les supprimer. Puisqu'on a vu que les ombres venaient sur le devant du sujet en contre-jour, parfois cela peut être dérangeant d'avoir sur une photo, la première chose qui arrive au regard, ça va être cette ombre, et du coup ça va un peu détourner l'attention du sujet. Donc on ne veut pas que notre sujet soit dans l'ombre, mais on veut quand même en avoir un petit peu et quand même avoir ce jeu de lumière qui est assez intéressant en contre-jour. Quatrième conseil, je vous conseille de faire votre exposition en mode manuel, ou en tout cas de vérifier quel est le mode de mesure de l'exposition de votre appareil. Donc ça c'est surtout si vous utilisez un réflexe ou un hybride. Pourquoi? Parce que en contre-jour, l'appareil, même pour les smartphones, hein, ça vaut également, l'appareil il peut être un peu perturbé et du coup pas savoir comment exposer la photo. Notamment si vous avez votre source de lumière qui va être visible, parfois il peut avoir envie de faire en sorte que ce qui se situe derrière votre fenêtre, si c'est votre source de lumière, soit visible. Et dans ce cas-là, si vous avez ce qui est dehors qui est visible, vous allez avoir votre sujet qui va être ultra sombre. Et c'est pas ça ce que l'on souhaite. Nous, on souhaite exposer pour le sujet, quitte à ce que la source de lumière soit complètement cramée, qu'elle soit complètement surexposée. Donc vérifiez bien quel est le mode de mesure d'exposition que vous avez. Est-ce que c'est un mode de mesure ponctuel? Est-ce que c'est global sur la photo? Et si possible, shootez en manuel pour vraiment choisir vous-même les paramètres qui vont vous permettre d'avoir la bonne exposition pour votre sujet. Dernier conseil, c'est de faire attention au fond que vous utilisez. Je vous déconseille les fonds vinyle foncés pour ce type de photo parce qu'on va avoir la lumière qui va directement frapper le fond vinyle et en fonction de l'angle que l'on a choisi, cela peut créer des reflets qui font faux en fait, que l'on ne va pas forcément avoir avec un fond, un vrai fond en bois ou en ardoise ou autre. Du coup, faites vraiment attention voilà, à ces reflets qui peuvent exister sur certains fonds vinyle ou fonds faux, si je puis dire. Enfin, c'est à prendre en compte en tout cas.
Voilà pour mes conseils pour réussir vos photos à contre-jour. J'espère que ceux-ci vous seront utiles. Si vous regardez cette vidéo au courant du mois d'avril, j'organise un challenge en photo culinaire sur le thème du contre-jour justement. Donc cela se passe sur Instagram et j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur Instagram à Les Recettes de Mélanie, je vous conseille de le faire parce que je partage beaucoup de conseils et notamment de coulisses en photo culinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.